Okay, tene tatare de chwa kashe ni chwa ni do zo ndu. Tene ngetere len phugi tene ta le ma phu kap kan la dringi ni mande da jak tambanya metebe wonge chunkur korbe düjin re segiore ta bebek lander chana. 디인데 창막에 중국 두신라 지당 디 예수 민다와제 또또 민다와도 됐다 용락 때문에 배배 넘어서 근데라 중국 두신 세계도 디인데 창매 되네 토마 저 마스는 삼바성 주초도 semje 되네 저와든 좀 강시 지시에 내지 퓨 근데 제기 So Khenpo Rinpoche begins by Donc Khenpo Rinpoche commence par demander à chacun d'entre vous de générer l'esprit d'éveil d'une manière claire et précise. Et il ajoute également qu'aujourd'hui c'est un Duchen, une fête bouddhiste. C'est en ce jour que le Bouddha Shakyamuni a tourné la roue du Dharma et donc on célèbre ce jour. Donc ça c'est selon le calendrier tibétain. Mais en fait il y a dans d'autres calendriers c'est pas forcément en ce jour que cette fête bouddhiste tombe. Mais selon la tradition bouddhiste, c'est en ce jour que le Bouddha a tourné la roue du Dharma. Donc, s'il vous plaît, commencez par générer l'esprit d'éveil. it's explained. Il est expliqué que la force ou l'impact des actions vertueuses durant un Duchen, une fête bouddhiste, est beaucoup plus fort que durant les jours ordinaires. Now, Et donc les Duchen, les fêtes bouddhistes, sont des choses que l'on trouve dans toutes les religions. Même si c'est évidemment pas des fêtes bouddhistes, mais dans toutes les religions, il y a des jours spéciaux, des fêtes où que l'on célèbre. Et ces jours en fait font partie de l'histoire de ces traditions ou religions. Nangpa Yena? Nangpa Yena, Tamba Chamden Deki, Zepa, Cheparjin, Tembe Tushin Yum, Tushin Ye Song Sujiore. Tilla, Tembe Yum. Shi Yang Ye, Sungo Ya, Ye Yore. Ye Sungo the Carson, so Yiri. They the Yes Tembe Ye Yore, Tini Dambe Yere. Jesu Trempa Setu? Yesu Tunpa, did the Jesu soul Tunpa. drawer. Now, in the Buddhist calendar, you find Et dans le calendrier bouddhiste, il y a 4 Duchen majeurs. Alors, ces fêtes ou Duchen peuvent durer 1 ou plusieurs jours. Et donc en fait il y a 4 fêtes bouddhistes majeures et 4 fêtes bouddhistes mineures. Les 4 Duchen majeurs ont été listés par le Bouddha lui-même, tel que cela est rapporté dans divers sutras.
마옹 받는 게 내신 이질라 친체 대상제근 제받던 예수 전쇼고 송요. In sutras, Dans les sutras, on trouve des instructions données par le Bouddha, telles que l'instruction suivante. En ce qui concerne les endroits spéciaux et les jours spéciaux du calendrier bouddhiste. Des instructions telles que le Bouddha Shakyamuni a dit que les disciples dévoués doivent se rendre aux 4 endroits de pèlerinage bouddhiste majeurs et doivent passer du temps dans ces endroits en se rappelant les actes du Bouddha. Et dans ces lieux doivent se rappeler des actes du Bouddha. Donc ces 4 endroits sont l'endroit de naissance du Bouddha, l'endroit où il a atteint l'éveil, l'endroit où il a tourné la roue du Dharma, et le lieu où il est passé en parinirvana. and the Et le lieu de naissance du Bouddha Shakyamuni est Lumbini, qui se trouve aujourd'hui au Népal. and the place Et le lieu où il a atteint l'éveil est Bodh Gaya, qui est situé dans l'état indien du Bihar. and Et le lieu où il a tourné la roue du Dharma pour la première fois est Sarnath, dans l'état indien de l'Uttar Pradesh. and Et le lieu où il est passé en parinirvana se situe sûrement également dans l'état indien du Bihar. there are today many Il y a aujourd'hui beaucoup de traductions où donc les bouddhistes peuvent lire et se renseigner sur les différents actes du Bouddha. Durant sa vie. and today is Et aujourd'hui, c'est le jour où le Bouddha Shakyamuni a tourné la roue du Dharma pour la première fois dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Sarnath, qui à l'époque était un grand parc où les animaux, les gazelles, etc. Vivaient. and so Buddha Shakyamuni Et donc, le Bouddha Shakyamuni, il y a plus de 2500 ans, a tourné la roue du Dharma pour la première fois à cet endroit. Et lorsqu'il a tourné la roue du Dharma pour la première fois, ce qu'il a expliqué aux disciples qui étaient présents était
les 4 vérités des êtres nobles. Katenzo ngaransu Jesu ten sanje le tusin kabla sowa tap gewa sabo yina tenganzu tserap tamse to sanje ki Jesu zungre. So, in terms Donc en ce qui concerne ce jour, pour un pratiquant bouddhiste, il est important de se focaliser sur cela, c'est-à-dire le fait que le Bouddha Shakyamuni aujourd'hui a tourné la roue du Dharma pour la première fois. Il faut donc se rappeler le contenu de cet enseignement, c'est-à-dire les 4 nobles vérités, ainsi que le lieu historique où cela s'est déroulé. Et en général, il s'agit de se focaliser sur des actes vertueux durant ce jour. Il s'agit de pratiquer des actes vertueux durant ce jour. Et si cela est fait régulièrement, je suppose pas une seule fois, mais régulièrement, durant ce jour-là, qui célèbre donc le jour où le Bouddha a tourné la roue pour la première fois, alors le pratiquant bouddhiste qui se focalise de cette manière, qui se rappelle, qui s'engage dans des actions vertueuses durant ce jour, est une personne dont les actions réalisées durant ce jour peuvent avoir pour effet que cette personne sera toujours un disciple du Bouddha. yes, okay. Tanda chewa chik la de yung de do tutam singe keja shek rus tik korte kandere sej. The first of the questions La première des questions auxquelles Khenpo Rinpoche va donner une réponse aujourd'hui concerne le phénomène que l'on appelle Tukdam en tibétain. Le mot lui-même, le mot Tukdam, est simplement un mot qui signifie méditation, même si c'est la forme honorifique de ce mot. Donc cela fait référence au type de méditation qui est avancé ou qui est spécial. Ce n'est pas la méditation en général, c'est une méditation avancée, spéciale. now, the type Le type de méditation qui est concerné ici, en lien donc avec ce terme clé spécifique, concerne principalement les tantras bouddhistes et fait référence au second type de méditation que l'on trouve dans les tantras bouddhistes. Et il s'agit là donc des étapes de méditation où le pratiquant parachève sa méditation, le dzogrim. Donc cela fait référence à une méditation sur la véritable nature de la réalité. Number top number top kechik tangpo te nga kechik kusum lamcher tadi
So rim de chö ko dan ra go re kunde. Yes, yes. Da Dan de tinge na level ngere. level. Lasso. Penna kusum lamcher song de ate. Kusum Ming shen ta shik la. tat nga ka ti yong de kre kusum lamcher sing. Nga choga khari ina ya kusum lamcher de yare. To begin with, in the path of the Buddhist, Au départ, dans le chemin des tantras bouddhistes, et ici, on considère en particulier des méthodes et des procédures de la 4e classe de tantra. Donc au départ, il est mentionné que l'on amène au chemin les 3 kayas, c'est-à-dire les 3 dimensions de l'état éveillé de Bouddha. Nganzo yidam chla khare song de yonanda. Choga ye batten so song de yonanda. Che tamche rangin tong ba ni ten yes chengo go. So, Ti lam ten rogo. you have Donc en ce qui concerne les 3 kayas, il y a d'abord la perspective du Dharmakaya, qui doit être donc amené au chemin, c'est-à-dire que le pratiquant en ce qui concerne sa pratique des tantras bouddhistes, amène cette perspective du Dharmakaya dans la pratique, quelle que soit sa pratique. Et cela fait référence à la perspective de la vacuité ou de l'absence d'essence. C'est ça la perspective du Dharmakaya en ce qui concerne les 3 kayas. Et en ce qui concerne la pratique bouddhiste, ou en ce qui concerne les pratiques de méditation bouddhiste, les pratiques implique que le méditant commence sa pratique en se rappelant l'absence d'essence de toute chose. Et dans la pratique, c'est le moment où on récite le mantra Svabhava. Et ce mantra, en fait, est un mantra sanskrit qui indique qu'il faut à ce moment-là se rappeler la véritable nature de la réalité. L'absence, la véritable nature de la réalité qui est la vacuité en fait. Donc toute pratique tantrique commence de cette manière. C'est-à-dire que le pratiquant se rappelle l'absence de véritable réalité dans toute chose. La perspective du Dharmakaya. Semi Yuma Sawe lama te. Sawe lama teke Nye semi ke Dan ma chue pa ngot e shawa te yes tengo yarwa. So here, Donc ici, en ce qui concerne la procédure des tantras bouddhistes, le pratiquant, avant de s'engager dans la méditation, a reçu des instructions clés par son gourou bienveillant qui lui a donc
donné des instructions qui lui ont permis d'obtenir une vision de la véritable nature de l'esprit dans une mesure ou une autre. On peut dire donc qu'il lui a donné des instructions qui lui ont permis, à un certain niveau, dans une certaine mesure, d'expérimenter la véritable nature de l'esprit. And so at the beginning, Et donc, au début de toute session de méditation, il y a le mantra Svabhava, ou un mantra similaire. Généralement, c'est le mantra Svabhava. Et c'est sur la base de ce mantra, de la récitation de ce mantra, simultanément à cette récitation, le pratiquant se rappelle de son expérience de la véritable nature de l'esprit qu'il a pu avoir dans une certaine mesure. Et c'est ça, en fait, la perspective du Dharmakaya. Et c'est de cette manière que l'on amène le Dharmakaya sur le chemin. On utilise l'expérience de cette perspective qu'on a eue grâce aux instructions du gourou bienveillant. Kolo Demchu Yang Mena Kanso. Yedor, Ah, Hebezer. Then next, Ensuite, en ce qui concerne les trois kayas, il y a la perspective du Sambhogakaya, qui doit être également amené sur le chemin, c'est-à-dire qu'il faut que le Sambhogakaya fasse partie de la pratique de l'individu. Et donc en fait, il y a un grand nombre de perspectives du Sambhogakaya sous la forme de différents yidam, Evajra, Chakrasambhara et d'autres yidam. Ösu Chodu Cheyatan. Aha. Then you have the Nirmana. Ensuite, il y a la perspective du Nirmanakaya, qui, en ce qui concerne la pratique de méditation, fait partie de la pratique de la manière suivante. Il y a donc le va-et-vient de lumière qui est émané du yidam et qui se dirige vers le même yidam, le second yidam qui est situé devant soi, dans le mandala par exemple, etc. Et il y a de la lumière qui est émanée pour purifier ou soulager les êtres sensibles de leur souffrance. Il y a
le va-et-vient de lumière. Et le pratiquant médite sur ce va-et-vient de lumière, et ce va-et-vient de lumière a plusieurs buts. Et il y a également la pratique où l'on reçoit une initiation durant la méditation. Et cela souvent également comprend l'émanation de lumière qui touche le pratiquant, ce qui lui confère l'initiation. Donc ces parties de la méditation et d'autres parties de la méditation concernent la troisième dimension de l'état éveillé de Bouddha, la dimension du Nirmanakaya. So a practitioner Donc un pratiquant du Vajrayana, en ce qui concerne un pratiquant authentique, fait ce genre de méditation de façon quotidienne. Ce genre de méditation qui incorpore les perspectives qui viennent d'être listées. Et le pratiquant donc en fait sa pratique quotidienne. Donc dans ses pratiques quotidiennes, il a cette pratique qui comprend donc les trois kayas de l'état éveillé de Bouddha, comme cela a été expliqué. Okay. Daddy semgün gigela. Yeah. Da pena yaje drotsarva, tese drotsarva. Yeah, Jag menar gachen drotsarva. Mara kechi machi gela ya. Re det kan det ju ma sånga. Ona. Digi nyamlen chi tupken chiki tese yaje drotsarva nyamso lempa på. Injerva. Ta le tangbu kakam ne tele rewa jab go gyo re ten kana khansam kamyona. Nyamne te zongro te nang tuba chag. Re tene gachen drotsarva. Kan det se? Rotsar res de meshira ko to te yin ta te. Yaje drotsar. Nyamlen mangpo chetsar. Ya. Injerva. Tangos chetwa te nyamne mongbo jinghan ro go gro wa. Chanda na ngaso rewa jab go gro wa. De reva da ledang mo bagyab choger va. Oh, De ngosu ende gom tupken. Gam tum Ma ke. chepe sem de nam to nigi bala gom tupa po de gachen rotsa yujera va shuyen. O goy Han rishujer da ma so Ta te na. go gyo chot. La so. Daddy tanda de kusum lang kergi tab chirta mirtang sungnang sarva Yete. de lam kerten so semgi drotangi gela tanda de kechik ma nigi barla ma kepe shepa sondichiki kogo gerava Ya. korang lam ker ngoma den der va Ya. da leran bo pa ina reva da chikya Ya, va den di ya. cheka cheger va Ya. di na ngosu di Toguma wa. nam to ni gi barla da nam to ni gi barla kechik man yi gi barla injera va Ya. chuku gom topa mo shepa Ngo she ne te kam go gyo wa. re da di tanda chuku gi chashe der va. Ya. So you have the three kayas. Donc il y a les trois kayas
Et le premier kaya, donc, c'est le Dharmakaya, qui est donc la véritable nature de l'esprit, qui est expérimenté dans une certaine mesure sous l'effet des instructions du gourou bienveillant. L'absence des sens de l'esprit est expérimentée dans une certaine mesure. Donc, au départ, il faut comprendre que l'esprit, en ce qui concerne l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit est expliqué, le terme esprit est dans cette partie du monde en Occident, quand on utilise ce mot esprit, cela ne fait pas forcément référence à l'esprit qu'on utilise, ou au esprit qu'on utilise dans ces méditations. Et dans le bouddhisme en général, il est expliqué que de façon fondamentale, ce que l'on appelle l'esprit, c'est une série d'instants vifs et connaissants. Alors bien sûr, en ce qui concerne l'aspect connaissant, il y a beaucoup de perspectives, beaucoup de choses qui peuvent être connues, mais voilà, c'est ça ce qu'est l'esprit fondamentalement. C'est un courant constant d'instants connaissants. Et quand un instant cesse, et avant l'apparition de l'instant suivant, il y a ce que l'on appelle un intervalle. Et ici, un pratiquant avancé et expérimenté voit la véritable nature de l'esprit. Il voit la vacuité ou l'absence d'essence de l'esprit. C'est bien sûr donc un processus très subtil. L'apparition et la cessation constante des instants de connaissance. Néanmoins, un pratiquant avancé et expérimenté va être capable de reconnaître l'absence d'une véritable réalité dans l'esprit. En lien avec l'intervalle entre deux instants. Et c'est ce qu'est la perspective du Dharmakaya. Voir la nature vide de l'esprit. Le fait qu'il n'y a même pas une seule trace de réalité. Néanmoins, pour les pratiquants débutants, pour avoir une perception directe de la vacuité ici, sera difficile. Néanmoins, en tant que débutant, on doit s'efforcer d'arriver à faire cela grâce à la pratique et les différentes méthodes que l'on utilise. Now, a person who has entered Et une personne qui est entrée dans le Vajrayana en recevant une initiation
et qui s'est donc engagé à maintenir les samayas ou les engagements ou les vœux de ce chemin. Une partie de son engagement, c'est de faire ce genre de pratique de façon quotidienne. So, the Donc le mot tibétain Tukdam fait référence à ce type de pratique qui comprend les trois perspectives ou les trois dimensions de l'état éveillé de Bouddha. Shen Segimari. yin segmare penna kamamba je go singe lepchana tanda je ga yo mar kamamba tudam shukde yo re segro. Now, Et en ce qui concerne des bons lamas, des bons pratiquants qui maintiennent les engagements sur leur chemin ou les principes de leur chemin, de tels individus dans le présent et dans le passé commençaient leur jour en faisant ce genre de méditation qui comprend les trois dimensions de l'état éveillé de Bouddha. Et par conséquent, les individus qui se rendaient dans un monastère ou à la résidence d'un lama de ce type pour avoir une entrevue ou pour demander une bénédiction. S'ils arrivent avant que le lama ait fini sa session de pratique du matin, l'assistant du lama leur dit il n'y a pas d'entrevue maintenant parce que le gourou est en Tukdam. Le mot Tukdam est utilisé le mot Tukdam est donc utilisé pour cette méditation que font les lamas authentiques. Et donc, il ne faut pas interrompre cette session de méditation du matin. Nowadays, there is the misunderstanding. Aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension par rapport à ce terme tibétain. Non, en fait, ce n'est pas une mauvaise compréhension. Néanmoins, c'est une compréhension limitée de ce qu'implique le mot tibétain Tukdam. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui pensent que ce mot fait référence à un pratiquant avancé qui est en méditation durant le processus de la mort. Mais donc le mot Tukdam inclut cela, oui, mais le mot Tukdam aussi fait référence à la pratique quotidienne de pratiquants authentiques. Ces sessions de méditation sont également appelées Tukdam.
cela ne fait pas référence uniquement à la méditation de pratiquants avancés durant le processus de la mort. Et durant le processus de la mort, si l'on considère le moment où la respiration cesse, et en ce qui concerne une compréhension générale du processus de la mort, c'est appelé le moment de la mort, quand la respiration cesse. And in terms of Et en ce qui concerne la science moderne, une fois qu'une personne arrête de respirer, cela provoque la cessation des fonctionnements dans le cerveau et dans le cœur. Et cela est synonyme de la mort. Cela entraîne la mort. now, according to Buddhism, Et selon le bouddhisme, la vue est différente dans le bouddhisme. Le cerveau et le cœur, ainsi que toutes les autres parties du corps, sont constitués de matière. Et l'esprit n'est pas constitué de matière. Le courant d'esprit est immatériel. Donc, l'esprit continue, selon le bouddhisme, après la mort du corps physique. Comme l'esprit est un phénomène immatériel, avec deux qualités fondamentales, le fait d'être vif et connaissant, l'esprit ou le courant d'esprit, comme on l'a vu, ce qu'on appelle l'esprit, selon le bouddhisme, est un courant continu d'instant connaissant. Et donc ce courant d'esprit continue après la mort du corps. now a practitioner Et un pratiquant, durant sa pratique de méditation, en fait la pratique de méditation est accomplie par le courant d'esprit vif et connaissant, pas par le corps. Et comme le courant d'esprit vif et connaissant est immatériel, la méditation peut continuer après la mort du corps. now even though Et donc même si à la mort du corps, les fonctions du cerveau, le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du cœur cessent graduellement, du fait que le pratiquant avancé, qui au niveau de son courant d'esprit est en méditation, l'impact de cela, c'est que le corps ne va pas commencer à se décomposer immédiatement après la mort.
다 낭배 윤제 소이나엔드라 Nang Paisu. 낭바 길로 윤준 소이나엔드라 된 세릭바이나엔드라 때때 괜찮은 책이요. Now, young Buddhists in today Et dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes bouddhistes qui n'ont peut-être pas une connaissance de tous ces détails, ainsi que les scientifiques, sont assez étonnés quand ils rencontrent un individu qui est assis en méditation, même après la mort du corps. 안절 받이 치와들 람바지요 되죠. 당보 뺀나 종아시 감대 가운데로 da Supuki. zupo긴 종아시 니빠도 좋은데요. Now, in terms of the process of death and Et en ce qui concerne le processus de la mort, selon le bouddhisme, le corps physique est constitué de 4 éléments fondamentaux. Et tant que le corps est vivant et en bonne santé, ces 4 éléments accomplissent leur fonction, ce qui signifie que le corps reste en vie. Et en ce qui concerne le processus de la mort, les fonctionnements des 4 éléments vont cesser graduellement, ce qui va provoquer la mort imminente du corps. and for a knowledgeable practitioner, Et pour un pratiquant averti, il y a des signes qui indiquent cela. Il y a 3 niveaux de signes qui indiquent la cessation graduelle des fonctionnements des 4 éléments, extérieur, interne et secret. Des signes extérieurs, les signes externes, internes et secrets. Et Khenpo Rinpoche a donné certaines explications à l'égard de ce processus, au moins à 2 occasions. Ici, au centre de Vienne, il a peut-être aussi donné des explications à Dakpo Kagyu-Ling. Cependant, il ne peut pas vraiment il ne s'en rappelle pas vraiment. Il pense qu'il a aussi donné des explications là-bas, mais il s'en rappelle pas exactement. Dakpola. During one of these occasions, Durant une de ces occasions, Khenpo Rinpoche a expliqué ce processus dans le contexte d'une chanson, d'un chant de réalisation qui a été composé par Khencho Yenlak, le 5e Shamarpa. Néanmoins, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tous ces détails. Une fois que la cessation graduelle du fonctionnement des 4 éléments s'est produite, et qu'il y a une complète cessation, l'effet, c'est que les perceptions sensorielles cessent. Penna pala top kam karcha de ma jizung ma long de ta Coran. Donc une fois que les 4 éléments ont complètement cessé de fonctionner, l'effet de cela, ça va être que les perceptions sensorielles vont cesser également.
va nang sikte kandeshi kogongin garbu nungat tene marnangde marnang 야로를 다 대당고 간다식 세고르고 dati yuksho noche tosum ki yeshete yuksho 메다 리게라 마타 삼로 직당 dati yuksho te jema sho chochra well at the end of that À la fin de ce processus graduel, comme cela a été dit, les perceptions sensorielles cessent. Et alors, donc à ce moment-là, un autre processus va commencer, un processus dans lequel il y a également 3 étapes. Auparavant, donc, il y avait les signes externes, internes et secrets. Et ici, il y a un autre type de processus en 3 phases également. Et pour vraiment comprendre cela, il faudrait, pour vous compreniez cela, il faudrait de longues explications. Et donc on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui à cause du temps qui est limité. Mais en bref, in terms of sense en ce qui concerne la cessation des perceptions sensorielles, ce qui se produit dans l'esprit de la personne mourante, c'est que il n'est plus en contact avec les objets extérieurs. Les objets extérieurs, le monde extérieur ne sont plus connus par le pratiquant, puisqu'il n'a plus de sensation de perception sensorielle. Le monde des objets extérieurs ne sont plus connus par le pratiquant, puisqu'il n'a plus de perception sensorielle. and Et l'effet de cela, c'est que pendant au moins quelques instants, la perspective du Dharmakaya, la véritable nature de l'esprit, est vue complètement. Parce que l'esprit n'a plus aucun contact avec un monde extérieur qui rendrait la personne confuse. Les préoccupations par rapport à ceci ou cela ne se produisent plus parce que toutes ces choses ne sont plus connues. Et en ce qui concerne les êtres sensibles, que vous soyez un être humain ou un ver, ne fait aucune différence. Vous vous souvenez, l'esprit est un phénomène immatériel. Le corps est un phénomène matériel et ce sont donc deux opposés. Donc que l'être sensible a un grand corps ou un tout petit corps ne fait pas de différence ici. En ce qui concerne l'esprit, il n'y a pas de différence au niveau de ce qu'est l'esprit fondamentalement, c'est-à-dire un courant d'instant vif et connaissant. Et comme maintenant l'esprit est coupé du monde extérieur et de toutes les distractions liées à ce monde extérieur, il y a une petite fenêtre là
où on peut reconnaître la véritable nature de l'esprit, car elle se manifeste du fait qu'on n'est plus en lien avec le monde extérieur. Du fait qu'on n'a plus de lien avec le monde extérieur, cette véritable nature de l'esprit se manifeste. Mais la plupart des individus ne va pas comprendre cette manifestation claire de la véritable nature de l'esprit. Ils ne vont pas reconnaître que c'est la véritable nature de l'esprit, et donc ils ne vont pas pouvoir en tirer un bienfait. Donc ils ne vont pas pouvoir tirer un bienfait de cette opportunité. Whereas the practitioner Tandis qu'un pratiquant qui a passé sa vie à pratiquer la méditation dans le but de reconnaître la véritable nature de l'esprit, durant toute sa vie, de façon quotidienne, il a fait des efforts pour reconnaître la véritable nature de l'esprit, pour trouver la véritable nature de l'esprit. Et dans une certaine mesure, il a vu la véritable nature de l'esprit. Donc bien sûr, des pratiquants avancés vont obtenir cette connaissance, cette réalisation durant leur vie, mais le dénominateur commun des pratiquants authentiques, c'est ce avec quoi ils ont essayé de se familiariser de façon quotidienne durant toute leur vie. Et sous l'effet de cette familiarisation, lorsque la véritable nature de l'esprit peut être vue, du fait que l'esprit est coupé du monde extérieur, la véritable nature de l'esprit est reconnue. Et ce pratiquant, durant différentes périodes de temps après la mort, demeure dans sa connaissance de la véritable nature de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle le tukdam dans le contexte du processus de la mort. now a practitioner Et un pratiquant qui, durant sa vie, a obtenu une réalisation de la véritable nature de l'esprit, ne va pas nécessairement rester en méditation à la mort. Il a réalisé précédemment la nature de l'esprit durant sa vie. Donc, dans ce cas, la mort provoque l'obtention de l'éveil chez le pratiquant. des kutsedegi ringla chöko matonken so. Yeah. Then you have practitioners who Ensuite, il y a des pratiquants qui, durant leur vie, n'ont pas atteint une réalisation directe de la véritable nature de l'esprit, le Dharmakaya, mais qui, sur la base d'une pratique authentique du Mahamudra ou du Mahati ou d'autres pratiques de ce type, ce pratiquant est arrivé à un point où
dans une très grande mesure où il est familier avec la nature véritable de l'esprit, même s'il n'a pas atteint une réalisation directe de la véritable nature de l'esprit. 공바지 날 샤르와 Re, 디 게 모시 송로와 모시리 게 또진 냠바리 장로요 다이 말에 this practitioner Ce pratiquant, durant le processus de la mort, ce pratiquant va reconnaître la véritable nature de l'esprit, car il est possible de la voir, hein, du fait qu'il n'y a que qu'on est coupé du monde. Et ce pratiquant va alors rester en méditation sur la véritable nature de l'esprit pendant une certaine période, un jour ou deux ou plus longtemps. 아이 데데게란 바치 용비요 데네 양 첸델라 조른라 조름 감용킨체 반나 샤친 당 데주테 감용 또체 샤친 감동 친킨 인아야 조름라 트레지 시 마체바지나 tröge yeshida Jolam jolamgi satangpo. 된다고지라 말레버다 기청사지나 Then you have another group of practitioners. Ensuite, il y a un autre groupe de pratiquants, des pratiquants qui ont passé leur vie à faire ce type de méditation. Le type de méditation qui consiste en les différentes étapes où le pratiquant parachève sa méditation dans le contexte des tantras bouddhistes, le Dzogchen. Et cela fait référence encore une fois à des pratiquants du Mahamudra, du Mahamati ou d'autres types de méditation de ce genre. Donc ces pratiquants ont fait donc tous ces efforts durant leur vie. Néanmoins, ils ne sont pas encore arrivés au premier niveau du chemin de la jonction, où la sagesse à l'intérieur de soi s'est développée jusqu'au point où il y a des indications que le pratiquant va pour sûr faire des progrès. Le pratiquant en question est plutôt donc dans le processus qui va lui permettre d'obtenir une réalisation de la véritable nature de l'esprit. Et ici, l'exemple de la chaleur est utilisé pour décrire ce qui est présent. De la même manière que lorsque l'on frotte deux bouts de bois l'un contre l'autre, on peut produire du feu, et avant que le feu ne démarre, il y a de la chaleur qui indique qu'un feu va bientôt s'allumer. Et c'est l'exemple qui décrit le niveau de sagesse par rapport à la véritable nature de l'esprit qui se trouve sur le premier niveau du chemin de la jonction. Et donc des pratiquants qui n'ont pas fait les progrès suffisants pour atteindre ce premier niveau du chemin de la jonction, ces pratiquants
en ce qui concerne la méditation de Tukdam, qui se déroule donc après la mort, vont donc demeurer en Tukdam durant une période plus longue. Et quand le Tukdam se finit, ils vont être capables de prendre naissance dans ce qu'on appelle une terre pure, où durant leur vie dans cette terre pure, ils vont être capables de progresser de progresser à travers les différents niveaux de réalisation jusqu'à atteindre l'état éveillé de Bouddha. Et en ce qui concerne les pratiquants qui n'ont pas pratiqué le Mahamudra ou le Mahamati durant leur vie, mais qui ont une dévotion inconditionnelle pour leur gourou, grâce à l'influence spirituelle de leur gourou, ils vont arriver à une reconnaissance de la nature éveillée de l'esprit, sa nature translucide, si l'on peut dire, durant le processus de la mort. And it is explained Et il est expliqué que ce type de pratiquant peut également reprendre renaissance dans une terre pure, telle que la terre pure de Sukhavati, ou même atteindre une réalisation directe du Dharmakaya. another type of practitioner who Ensuite, il y a un autre type de pratiquant qui, sur la base de la pratique du chemin des bodhisattvas, Saham top devajina. and the practice et une pratique de méditation qui appartient au premier type de méditation dans les tantras bouddhistes, les différentes étapes où l'on se génère comme le yidam et où l'on génère le mandala du yidam. En combinant la génération de l'esprit d'éveil et ce type de méditation. Si le pratiquant a fait ce genre de méditation jusqu'au point où le mandala se manifeste clairement dans son esprit, this type of practitioner ce type de pratiquant, à la fin du Tukdam, va reprendre naissance dans la terre pure qui s'appelle Kache, où il va continuer ses efforts sur le chemin vers l'éveil en tant que détenteur de connaissances. and this is Et c'est ce qu'on appelle une terre pure, où en particulier les pratiquants des tantras bouddhistes reprennent naissance dans le contexte des circonstances qui viennent d'être décrites. 도저 택배 취에 라직 난선 육주여반다 하장 내장 깔바상 버리 촐라 땅난 지요. now
individuals who have come in contact Et les individus qui sont entrés en contact avec le Vajrayana doivent vraiment réaliser qu'ils ont beaucoup de chance et c'est bien s'ils ne gaspillent pas cette opportunité. Tsongkhapa songre. Now, Lama Tsongkhapa Lama Tsongkhapa est dit être l'incarnation du Bodhisattva Manjushri, et Lama Tsongkhapa a dit Yang kawe dorjete songre. Sanjile Chankave Dojetex. This sedu karasegi yorasana. Kalpa songbundela sanje tongchashi pegi yore te dorjete pasongkente sanje shakje toba mato yomare. Sanje le chongkore segi yore. It is more. Et donc il a dit, il est plus difficile de trouver le chemin du Vajrayana que de trouver le chemin de l'enseignement du Bouddha en général. Simplement parce que Mepa nangze. Because parce que en ce qui concerne les 1000 Bouddhas qui vont se manifester durant cette ère, le Kalpa fortuné, les seuls Bouddhas qui vont exposer le Vajrayana, c'est le Bouddha Shakyamuni et Mepa Nantse, le 1000e Bouddha. Donc, l'opportunité pour pratiquer les tantras bouddhistes est très rare. Donc, il ne faut pas gaspiller cette opportunité. So, the second question is the following. Donc, la seconde question est la suivante. Est-ce que Khenpo Chodrak Rinpoche suggère un programme spécial pour faire des progrès en méditation, c'est-à-dire d'abord l'Engendro, ensuite Tonglen, ensuite Lojong, etc., puis Shamatha, etc., pour les occidentaux. Et donc la personne qui pose la question dit pour les occidentaux en fait ont des professions à plein temps et cela semble quasi impossible de faire ce genre de programme, tel que le programme de 7 Ngondro, 3 ans de Shamatha, ensuite Vipassana, avec un enseignant extraordinaire, etc. Par conséquent, la personne qui pose cette question se sent assez découragée. Well, this was an example. En fait, c'était un exemple de la façon dont des pratiquants ont fait beaucoup de progrès durant une seule vie. Khenpo Rinpoche n'a pas voulu dire que chacun doit faire cela. Néanmoins, il faut, je dirais, considérer ce qu'il faut faire pour faire ce genre de progrès. Si l'on choisit de ne pas faire ces choses-là, ça dépend de l'individu en fait. Donc Khenpo Rinpoche n'a pas voulu dire que tout le monde devait suivre ce genre de programme. C'est un choix qui est fait par chaque individu, en lien avec la compréhension qu'on a de ce qu'il faut faire pour faire pas mal de progrès.
산지기 추스인데 건복 가세 주레샤 대 단줄 밀린데 톡갈래 하고 가세 주레샤 그래서 칸 로종 나체네 대세데 농센데 또 전용으로 땅 심한 펜베 담쇼 도제 숙제세 좀나나 만디게 해요 세디게 난셰 중으로 중국타 땅 되네 제 심한 펜베 추르베 뒤세도 도저 망동샤 예 다치리 망로 탄고나 테체 sacrifice 다마송나 테체 야 도제 세트 이소 소기 상로 탄고 야 도제 나랑게 센데게 레가 야고치레 나라 벤친 야고치토 되네 제마 공바 야고지 요소섬 되레기 차이데 용으로 땅네 직 최고 된라 감바 칸토도 옙투나 야고시라 요래 however Néanmoins, il est bien que chacun réfléchisse au fait que le fait de rencontrer l'enseignement du Bouddha est quelque chose de très très rare et d'obtenir une existence humaine libre et bien pourvue durant laquelle on a toutes les conditions nécessaires pour pratiquer le chemin vers l'éveil est également extrêmement difficile à obtenir. Donc c'est une bonne chose de penser à des perspectives telles que celle-là, ce qui va nous permettre de réduire certains des attachements que l'on a pour les affaires de ce monde, tels que le succès dans notre profession et par conséquent plus tard le fait d'avoir une bonne retraite et ce qui fait que durant la retraite on va avoir une vie confortable, une belle maison, etc. En fait, il s'agit de choix individuels ici par rapport à ce qu'on fait. Personne dans le bouddhisme ne dit aux gens il faut que vous fassiez ce choix-là, autrement ça ne va pas. Ça dépend de chaque individu qui rencontre l'enseignement du Bouddha de faire tel ou tel choix. Ce que le Dharma a fait, c'est que le Dharma donne aux individus les différentes perspectives, et ensuite ça dépend des individus de faire tel ou tel choix. Ça peut être, en ce qui concerne ça peut être une bonne renaissance avec la possibilité de pratiquer le Dharma du Bouddha encore une fois. Et c'est dans la perspective du Dharma, c'est une bonne chose si les bouddhistes pensent à tout cela et arrivent à la conclusion où la personne fait le choix de réduire ses efforts en lien avec le succès dans cette vie, en lien avec une profession bien payée, une bonne retraite, etc. C'est bien que la personne elle-même, et en lien aussi avec son avenir dans une autre existence mondaine, c'est bien pour cette personne de réduire son temps passé à avoir de bonnes conditions dans cette vie et de passer plus de temps à pratiquer le chemin vers l'éveil. Il s'agit en fait de choix individuels. Et dans le monde occidental, oui, la norme, c'est d'avoir une vie confortable. Et les individus s'efforcent principalement
pour d'obtenir une vie confortable. Mais dans le monde occidental, c'est aussi possible de faire d'autres choix. Il est aussi possible de sacrifier son confort pour pratiquer le chemin vers l'éveil. On peut prendre l'exemple de certains centres bouddhistes où les résidents ont fait le choix, ou ont plutôt donc sacrifié le confort de cette vie pour passer du temps à pratiquer pour cheminer vers l'éveil. Par exemple, le centre de Dakpo Kagyu-Ling, où les résidents qui vivent et travaillent dans ce centre vivent très simplement. Ils vivent dans des caravanes ou des petits mobil-homes qui sont de qualité plutôt sommaire. Au niveau de leurs circonstances de vie, de leurs revenus, voilà, ils vivent avec le minimum. Mais donc c'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix de passer plus de temps à pratiquer pour cheminer vers l'éveil. Et d'après le Dharma, c'est un bon choix. Et il y a une autre communauté bouddhiste en France qui se situe dans un petit village appelé le Bost, le monastère de Kundroling. Et là, la communauté vit de façon très simple. Et tous les membres de cette communauté également ont fait le choix de sacrifier le confort de cette vie pour avoir plus de temps pour pratiquer le chemin vers l'éveil. Donc ce n'est pas impossible dans le monde occidental de faire ce choix, même si c'est assez inhabituel, d'abandonner une vie confortable pour une vie où il y a un confort minimum et qui permet d'avoir plus de temps pour pratiquer. In the area of Dakpo Kagyu, Dans la zone de Dakpo Kagyu-Ling, qui est située en Dordogne en France, il y a une communauté Kagyu et une communauté Nyingma, et il y a pas mal de personnes qui vivent là et qui ont fait le choix qui vient d'être décrit. Et dans la communauté Kagyu et dans la communauté Nyingma de cette zone, il y a des individus qui, au moment de la mort, ont été assis en Tukdam. Donc c'est tout pour cette session de questions-réponses. Tsunam dit. Tanzania